أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hier, chers frères, nous avons parlé sur la vie de l'un des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dénommé Abdullahi ibn al-Huzafata as-Sahami. Hier, nous avons parlé de cet homme et ce qu'il a fait avec le courrier du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lorsque il a effectué un voyage de Médine jusqu'en Iran pour aller donner la lettre du prophète alayhi salatu wassalam au roi de Perse qu'on appelle Kisra. Et nous avons dit Abdullah ibn Huzafata, il était parmi les 6 ambassadeurs du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à qui le prophète les a donné la charge d'aller appeler les rois, certains rois arabes et non arabes, vers l'islam. Abdullah ibn Huzafa, celui qui a eu la charge d'aller donner la lettre du prophète alayhi salatu wassalam au roi des Perses. Par la colère, le roi, il n'a même pas écouté tout ce qui est dans cette lettre. Dès qu'il a compris Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah ila Kisra, du coup il a commencé à déchirer déjà la lettre en disant que pourquoi on commence avec le nom de Mohammed avant son nom. Il a déchiré la lettre du prophète alayhi salatu wassalam. Alors Abdullah ibn Huzafa, on le met hors du palais. Le roi est fâché. C'est un adorateur du feu. Il est fâché pourquoi Mohammed, que lui considère comme l'un de ses esclaves, il voyait Mohammed comme... Pour lui, les Arabes sont ses esclaves. Pourquoi l'un de ses esclaves va lui envoyer des courriers comme ça? Mais il a mis l'ambassade du prophète dehors. Lui aussi, il a pris son chameau direction Médine. Après, quand la colère est partie, il a envoyé les gens d'aller chercher Abdullah. Abdullah était déjà parti. Il a déjà traversé la frontière. On a dit que le roi était obligé d'envoyer un autre courrier aussi à son représentant qui se trouve à Yémen, qui s'appelait Bazan. Il donne l'ordre à Bazan d'envoyer des commandos pour aller chercher Mohammed à Médine. Lui, il a besoin de voir Mohammed dans son palais. Donc, il envoie des personnes pour aller lui capturer vivant. Lui, il a besoin de Mohammed chez lui. Alors, son représentant Bazan, quand il a envoyé les 2 gardes arrivés chez Mohammed alayhi salatu wassalam, ils ont dit ce que leur chef les a dit de dire. Il dit, ah bon, allez-y dormir d'abord. Demain, on va en parler. Le lendemain, quand il vient, il dit, ben, Mohammed, j'ai déjà prêt pour qu'on puisse se retrouver chez le roi en Iran. Il dit, ben, votre roi là même, vous ne verrez plus votre roi parce qu'il a été détruit par Allah la nuit dernière. Allah a tué votre grand roi. Son fils a fait un coup d'état la nuit contre lui. Son fils a tué son père à cause du pouvoir. Vous êtes ici, votre chef qui est à Yémen, il n'est pas au courant. Et vous aussi, vous n'êtes pas au courant. Et aussi, ils ont écrit à leur chef à Yémeni pour dire, voilà ce que Mohammed a dit, hein, que notre grand roi, qui sera depuis en Iran, il est mort. Son représentant Bazan qui est à Yémen, il dit, si c'est vrai, certainement, Mohammed c'est un prophète. Mohammed avait dit, si toi aussi tu acceptes de rentrer dans l'islam,
je vais te nommer toujours chef de ta communauté là-bas. Donc, ça ne change rien. Tu changes seulement ta religion. Le monsieur il dit, bon, si Mohamed, si ce qu'il a dit, si le roi est mort, vraiment, certes, Mohamed est messager parce qu'il n'y a pas un téléphone. Alors, à ce moment, quelques temps plus tard, voilà une lettre qui vient de la part du fils de roi qu'on a assassiné depuis Iran pour venir dire à Bazan depuis Yémeni que le roi a été, on a fait un coup d'État. Ce n'est plus Kisra qui est le roi, mais plutôt un nouveau roi, un nouveau chef, qui est son fils. Automatiquement, le fils appelle Bazan de le suivre. Et Bazan, il était obligé d'accepter l'islam, de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a compris Mohammed depuis Médine. Il nous dit, la première personne qui nous annonce que le roi est décédé, est mort, a été assassiné, c'est Mohammed. Il y a combien de milliers de kilomètres entre Mohammed et le roi là en Iran? Il n'y a pas de téléphone. Comment il a compris ça? Certainement, c'est un messager d'Allah. Le roi du pays Yémen, lui, il a accepté l'islam. Voilà brièvement ce qu'on a dit hier. Nous allons voir aujourd'hui, bi'iznillahi ta'ala, c'est que notre ami Abdullahi ibn Huzafa, il va faire encore avec un autre roi qu'on appelle le roi des Byzantins à Rome, Malko à Rome. Nous allons voir ici ce qui a été dit.